Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Palais de la Culture d'Abidjan. Nous sommes au Salon international du livre d'Abidjan qui s'est déroulé donc du 9 mai au 13 mai. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai. Vous comprenez donc que c'est le dernier jour de ce grand salon, de ce salon international qui a connu la participation de plusieurs pays, le Sénégal, le Congo, le Gabon, le Togo. Il y a plusieurs pays. Le Sénégal a participé au salon international du livre d'Abidjan durant 5 jours en tant que directeur du livre du Sénégal. Quelle est l'appréciation que vous faites de ce salon? Alors, je suis là à la tête d'une délégation de 5 maisons d'édition. L'année dernière, le Sénégal était pays à l'honneur. Nous avons gardé le contact avec nos amis ivoiriens. Et, cette année, on nous a réitéré cette invitation et nous sommes venus pour partager, voilà, rencontrer, nous enrichir, essayer aussi, si c'est possible, d'enrichir les autres. Alors, cela veut dire qu'au bout de 5 jours de présence, nous n'avons pas encore la possibilité de faire un bilan exhaustif parce qu'il n'y a pas le recul nécessaire pour ce faire. Mais je peux globalement dire, et en 3 mots, que ça a été chaleureux, que ça a été bénéfique, mais qu'en termes de perspective, il y a encore des chantiers sur lesquels nous pouvons travailler ensemble, puisque nous sommes concernés tous par les mêmes problématiques liées à la qualité de la production éditoriale, liées à l'appropriation correcte par le citoyen, où qu'il soit, de ce que produisent nos écrivains, liées aussi à ce que les États souhaitent faire par le biais de la culture. Donc ça fait autant de chantiers, il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas nommés, qui sont là, qui nous interpellent et que nous avons l'obligation, je pense, d'adresser ensemble. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, les espaces se globalisent, les frontières éclatent, même si empiriquement elles sont encore là, mais bien qu'à voir ce qu'apporte Internet et le numérique, on se rend compte que de plus en plus il est urgent de penser les politiques au-delà de ce que les États veulent faire individuellement, chacun à son échelle réduite, d'où l'intérêt donc de participer à ce genre de rencontres. Je suis très content pour nos amis ivoiriens parce que le SILA est désormais une plateforme qui compte. Selon vous, quel est l'avenir de la lecture du livre en Côte d'Ivoire et en Afrique? Je l'ai dit sur plusieurs chaînes de télévision, il faut d'abord inciter les enfants à lire très jeunes. C'est le combat qu'il faut mener en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Afrique, partout. Inciter les enfants à lire très jeunes. S'ils prennent cette habitude, ils vont grandir avec. Parce que si je prends la génération des années 80-90, les gens n'aiment pas lire, ils sont plus attachés au téléphone. Donc dès le bas âge, les enfants qui sont nés en 2010-2020, quand ils vont grandir, il faut inculquer, insérer la lecture dans leur quotidien. Quel est le message que vous avez envie d'adresser aux enfants par rapport, bien entendu, à la lecture, à la découverte dans les livres? Moi, en tant qu'enseignante, je le dirais, même avant d'enseigner, je l'ai toujours dit, la lecture, ça fertilise la mémoire. Les enfants ont besoin de lire. Mais avec le digital, la profusion du digital actuellement, les enfants ne lisent pas. Ils sont beaucoup dans les jeux, ils ne cherchent pas à s'instruire. Même sur Google, il y a des mots, des mots, on peut faire des puzzles, mais les enfants, c'est le jeu, le numérique. Bon, c'est leur âge, hein, c'est la période qui est cristallisée comme ça. Mais la lecture, c'est vraiment fantastique. Mes enfants adorent Ladybug, bizarrement. Alors, Ladybug, mais la particularité ici, c'est une Ladybug africaine, c'est cela. Mais pourquoi cette identité-là? Pourquoi ce code-là? Pourquoi un ladybug ou une ladybug noire? On est dans le contexte ivoirien, il faut un volet national, Bon, son vrai nom c'est Marinette, mais quand il se déguise comme ça, c'est Ladybug. Et tous les enfants connaissent déjà. La preuve, quand ils sont venus, ils ont dit « Ah, Ladybug !» Bon, on n'en a pas inventé une à l'africaine, mais on souhaite inventer, faire une bonne campagne de publicité et notre ivoirienne sera Ladybug, en version ivoirienne bien sûr.
Voilà. Merci bien. Moi, j'aime ce salon et je remercie les classiques ivoiriens. Ah, je les remercie profondément parce qu'ils ont bien organisé, et moi, je me suis sentie vraiment dans cette structure. Toujours avec l'accueil, avec beaucoup de prestance, et c'est une entreprise vraiment prestigieuse. Je les remercie. Merci bien, merci aux classiques ivoiriens. Madame Mariam Diawara, merci à vous. Je crois que les enfants vous attendent pour la dédicace. Je vais aussi en prendre et vous allez me dédicacer ça. Merci bien. Les impressions sont assez bonnes, particulièrement aujourd'hui où nous rendons compte que les parents ivoiriens avec leurs enfants, donc les élèves, étudiants, écoliers sont présents en grand nombre à ce salon. Et pour un éditeur, je crois que l'objectif le plus important, c'est que le salon soit visité, que les centres soient visités, que les ouvrages qui ont été produits pendant l'année soient découverts par le public, et ça, c'est une grande satisfaction. Donc on peut dire qu'au bout de ces 7 journées de ces 5 journées plutôt de salon, les classiques ivoiriens sont satisfaits de ce salon. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué comparativement donc aux autres éditions? Alors, qu'est-ce qui nous a le plus marqué? Cette année, nous sommes venus avec des produits différents. Notamment, nous avons démarré la production d'ouvrages de science-fiction avec des jeunes auteurs, de fantastique avec de jeunes auteurs. Et nous avons été agréablement surpris de savoir que ces ouvrages-là correspondaient à une attente des Ivoiriens. Et ça, c'est une des conclusions positives que nous tirons de ce salon, de ce SILA 2023. Quelles sont les ambitions des classiques ivoiriens pour les prochaines éditions? Écoutez, c'est toujours proposer des produits de différentes qualités, des produits nouveaux, des produits originaux, des produits qui plaisent, qui correspondent à l'attente des Ivoiriens. C'est aussi pour les classiques ivoiriens le moment de faire des rencontres. C'est aussi pour les classiques ivoiriens le moment de penser aussi à sa dimension sous-régionale, puisque nous avons un projet en cours, celui de notre installation au Sénégal à travers les classiques de la Teranga. Et évidemment, le Sénégal n'est pas le seul produit de la sous-région, le seul pays de la sous-région que nous visons. On veut aller aussi vers d'autres pays à la rencontre des Africains de la sous-région. Donc on rencontre le salon nous donne l'occasion de rencontrer ses confrères et voisins africains. Ça nous donne l'occasion d'échanger, et je crois que ça nous donnera l'occasion de réfléchir et s'organiser pour être présent dans ces différents pays-là. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous sommes donc au dernier jour du Salon international du livre d'Abidjan. Désormais, les regards sont tournés vers les prochaines éditions, précisément l'édition 2024. Et vous l'avez entendu, M. Boiré, bien toutes les ambitions de pouvoir redorer le blason du livre, de la lecture, toutes les ambitions de pouvoir proposer donc du produit, du bon produit, des produits de qualité à la jeunesse, aux jeunes, à nos nations, afin de les intéresser au livre. Eh bien, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Pour vous qui n'avez pas pu participer à ce salon, merci de nous avoir suivis, et merci à tous ceux qui ont participé activement à ce salon. Je veux parler des éditeurs, je veux parler des auteurs, je veux parler des libraires, je veux parler des lecteurs. Merci à tous. Monsieur Boiré, merci à vous pour tout ce que vous faites pour le livre, pour la lecture en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Je vous remercie. Merci bien. Merci. Merci. Oui.